Alors la première question qu'on doit se poser, c'est pas est-ce que je peux faire un service ou un produit, c'est est-ce que je dois le faire. En fait, on va travailler sur ce que je vais appeler une étude d'opportunité. Et cette étude d'opportunité, on va la mettre en œuvre avec des méthodes comme le Design Thinking et le Lean Startup. Alors, le Design Thinking, c'est une méthode qui est centrée sur l'humain. On va se transformer en anthropologues sociaux. On va aller sur le terrain, on va observer les comportements des clients, on va revenir avec de l'information, on va traiter cette masse d'informations, on va traiter cette masse d'informations en faisant des prototypes tangibles qu'on va aller présenter à notre clientèle pour les challenger. Eh bien, le Lean Startup, c'est le cousin direct du Design Thinking. Le Design Thinking, très efficace quand on part de la feuille blanche. Le Lean Startup, on a une amorce de solution, une amorce de business model, une amorce de proposition de valeur pour les clients. Tout ça n'a pas encore été validé. On va aller sur le terrain pour valider ça auprès des clients et revenir avec des enseignements. On va créer cette boucle de feedback avec les clients qui va nous permettre, on va dire, d'avancer et de dérisquer notre sujet avant de fabriquer un projet. Il y a un auteur d'un bouquin qui s'appelle Running Lean, c'est Ash Maurya, et il a écrit « La vie est trop courte pour faire des choses dont personne ne veut ». Sortir un produit, le vendre, c'est très bien, ou un service, mais quid de l'expérience client? Comment on la mesure? Est-ce qu'on sait le faire? Donc il y a une personne chez Google qui s'appelle Kerry Rodden qui a travaillé sur un cadre de mesure et d'amélioration de l'expérience client. Elle a appelé ça ART. ART, c'est l'acronyme H-E-A-R-T, c'est l'acronyme des composantes de l'expérience client selon Kerry Rodden. Donc H pour happiness, E pour engagement, A pour adoption, R pour rétention et T pour task success. On va se fixer des objectifs, on va aller mesurer les signaux des clients en regardant les métriques qu'on aura fixées pour voir si on atteint ces objectifs. Eh bien, l'enjeu pour le groupe, c'est tout d'abord de se centrer encore plus sur le client. Deuxièmement, c'est de permettre aux collaborateurs de l'entreprise de développer, on va dire, l'état d'esprit qui va bien et les compétences qui y sont associées. La direction de l'innovation, l'année dernière, a formé 250 personnes aux 3 méthodes dont je viens de parler, c'est-à-dire le Lean Startup, le Design Thinking et le Art Framework. D'ailleurs, c'est le comité exécutif qui, l'année dernière, a ouvert la marche sur le Lean Startup.